Revenons à l'astrologie, mais plus généralement à la question d'évolution. Étienne Klein rappelait tout à l'heure dans une vidéo, que j'ai mis en ligne d'ailleurs, que pour les Asiatiques, tout est un process, il n'y a pas d'origine. Il n'y a pas de point de départ. Moi, je suis assez d'accord là-dessus. Je pense que l'astrologie est une affaire de process. C'était un peu gênant parce que les gens me disent ah oui, alors je pense à Roger Eki avec qui j'étais en conversation l'autre jour, c'est enregistré d'ailleurs, mis en ligne. Le process, on ne le perçoit pas facilement le process. C'est pas un point de départ à un moment donné. Comme disait d'ailleurs tout à l'heure Étienne Klein, l'homme avant d'être l'homme, ben, il y avait déjà quelque chose qui préparait à l'homme, forcément. Il n'est pas né ex nihilo. Donc, quand j'étudie une configuration, on est dans un continuum. Alors, M. Eken ne supporte pas le continuum parce que c'est trop vague. C'est pas précis, on ne sait pas exactement à quel moment ça commence, à quel moment ça se termine. C'est pas comme ça qu'il faut faire de l'astrologie, à mon avis. Effectivement, ça ne demande pas la même démarche intellectuelle. Un continuum, ça veut dire quelque chose qui suit son cours, mais comme dirait Étienne Klein, c'est toujours le même processus qui se présente sous des angles successifs. Il n'y a pas de changement fondamental. Donc le processus, il est toujours là. On peut en suivre les étapes. Si on prend par exemple, je ne sais pas, moi, le cycle des saisons, c'est un processus. On sait très bien à quel point, bon, les choses, c'est tout ça. On voit les choses se transformer petit à petit. Et donc ce n'est que dans le long terme qu'on peut voir que les choses reviennent régulièrement. Alors certains nous diront, mais à quoi ça sert? Bon. Si ça ne sert pas de connaître le cycle des choses, et par quoi on passe et par quelle phase on passe, et si le problème c'est qu'on ne peut pas dire exactement à quel moment ça va se passer, alors c'est pas la peine, paraît-il. Hein, c'est tout ou rien. Non. C'est déjà très bien de pouvoir dire que les choses vont dans une certaine direction, vont suivre un certain processus. C'est déjà bien. Pourquoi vouloir faire de la surenchère? Pourquoi vouloir prouver au-delà de ce qu'on peut prouver? La science n'a pas besoin de faire de la voyance ou de la divination et d'indiquer exactement à quelle date les choses vont se passer. C'est une déviance de la science. Ou plus exactement, c'est une forme de science appliquée qui est tout à fait discutable. On peut toujours imaginer un outil qui est dévoyé par rapport à son usage normal. Hein, pourquoi pas? On peut utiliser n'importe quoi pour faire n'importe quoi. Je peux me servir d'un livre comme d'un presse-papier, par exemple. Bon. On peut dire, on peut faire n'importe quoi, c'est pas le problème. On peut instrumentaliser. Qu'est-ce que instrumentaliser? Ça veut dire utiliser un objet pour une fonction qui n'était pas la sienne au départ. C'est l'instrumentalisation. À la limite, un dieu, c'est un être qui était instrumentalisé. Ce qu'on appelle Dieu n'était peut-être pas forcément au départ un dieu. Toujours, je prenais l'exemple de Napoléon ou celui de Jésus. Ils ont eu des étapes successives. Jésus a d'abord pensé qu'il pourrait faire ceci, puis faire cela, puis après on lui a dit qu'il était peut-être encore plus que ceci et plus que cela. Ben, Napoléon, c'est pareil. Il a d'abord fait l'armée, après, bon, sous le directoire, après on est passé au consulat,
il a eu son poste, et puis après, il est devenu consul à vie, et puis empereur. Voilà. Il y a une sorte de surenchère, d'hubris. Eh ben, Jésus, il a été aussi dans l'hubris. Si c'est pas lui, c'est les gens qui étaient autour de lui, qui étaient dans l'hubris, dans l'ivresse. Voilà. Il y a un processus. Peut-être que l'exemple n'est pas très bon, mais j'en profite pour en parler comme ça, c'est peut-être une digression. Mais il y a un des processus, et il ne faut pas être essentialiste non plus. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que ça passe par des étapes successives. Maintenant, il y a aussi le cas inverse, à savoir qu'à un moment donné, on décide que, voilà, on va pas respecter le processus, ou plus exactement, on va greffer un autre processus sur le processus. On va continuer là-dessus indéfiniment.